Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto. Nous sommes le 25 janvier 2023. Ça passe trop vite, très très vite mes amis, hein. Et ça avance, on attendait la fin de l'année, on attendait le début d'année et d'un seul coup, nous sommes déjà le 25. Alors ce qui me fait plaisir, vous savez, les mois de janvier, c'est un peu important, hein, suivant l'ambiance du mois de janvier, ça peut donner un peu l'ambiance de l'année. Ben, nous, on démarre pas trop mal ce mois de janvier, donc c'est bien, c'est bien. Au moins ce matin, je me suis réveillé content. Comme je vous dis à longueur de temps, il faut toujours trouver un petit côté positif, un petit rayon de soleil. Sinon, on est trop stressé, c'est pas bon, hein. Allez, comme tous les jours, on va faire notre chronique. On va parler de notre écosystème, de l'univers de la crypto-monnaie, du Web3. On va voir les news. On survole les news très rapidement pour pas que la vidéo dure très longtemps. Ensemble, le soir, sur Twitch à 20h30, on peut parler de tout ce que vous voulez. Vous me retrouver. On parle trading, on parle crypto-monnaie, on parle blockchain, on parle Web3, on parle de notre écosystème. Il n'y a pas il n'y a pas d'obligation dans quoi que ce soit et c'est libre. J'aime beaucoup la communication, donc tous les soirs, vous me retrouvez sur Twitch justement pour pouvoir partager toutes nos infos. Je ne détiens pas la vérité, vous non plus, j'imagine, donc à nous, ensemble, on peut peut-être un peu détenir, pas des vérités, mais des petites connaissances. Donc ça, c'est important, ça nous aide à avancer dans notre écosystème, mes amis. C'est très, très, très important, ça d'être un petit peu au courant de tout. Allez, on avance, le BTC à 22 713, le TH 1551. Bon, bah oui, hein, allez, on va regarder un petit peu sur le marché traditionnel. Je mets le S&P 500. Bon, la tech, elle est plutôt dans le rouge et dans le gris. C'est pas bon signe, hein. Donc, comme on suit ça, on va sûrement redescendre un petit peu. On a, disons, les marchés. Demain, il y aura des news aussi. Ça va être important. Alors, surtout important pour les traders, ceux qui tradent dans la journée, tout ça. Ceux qui vont aller trader ceux qui vont aller trader, enfin pas trader, qui rentrent dans notre écosystème pour rester 10 ans, ils s'en foutent complètement de tout ce qu'on va raconter chaque semaine, puisque ça va changer à longueur de temps, mes amis, hein. Donc voilà, mais ceux qui traitent, c'est très important de suivre ça, hein. C'est très important parce qu'on aura des hausses, des baisses, et on peut trader dans la journée, et chaque jour suit sa peine, et comme ça, quelques jours après, on attend les autres news, vous voyez, hein, qui peuvent carrément faire l'inverse de celles qui ont été là. Voilà, c'est comme ça. C'est tout. La guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé malheureusement. Ça, on a une pensée pour tous ceux qui souffrent, évidemment, toutes les familles qui souffrent, qui ont leur mort, et grosse pensée pour eux, hein, grosse pensée pour eux. Et évidemment que ça joue sur notre écosystème, évidemment. Allez, sinon, la Chine, les Chinois, ils nous font quoi là? Eh bien, les Chinois, mes amis, s'intéressent au Web3, ils s'intéressent quand même à tout ça. Tout le monde croit que c'est un pays complètement fermé. Moi qui connais très très bien la Chine, c'est un peu fermé pour certaines choses, c'est vrai, mais ils sont loin d'être éloignés de la technologie, croyez-moi, hein, croyez-moi. J'ai appris plus de choses là-bas que j'en ai appris en France, et bien avant que je les ai appris en France, hein. Ils sont loin d'être éloignés de tout ça. Et là, en tout cas, tout ce qui nous concerne là, c'est que Little Red Book, la version chinoise d'Instagram intègre Conflux Network en tant que blockchain sans autorisation, permettant aux utilisateurs de présenter les NFT frappés sur Conflux sur leur page de profil dans la section de collection numérique appelée Airspace. Voilà. La plateforme compte plus de 200 millions d'utilisateurs mensuels d'actifs. Et cette intégration rapproche les NFT de l'adoption de masse. Ça, c'est génial. Où les gens utilisent activement la technologie Web3 au quotidien dans un système de Web2. Évidemment, Little Red Book a déjà conclu des alliances avec des chaînes de blogs des NFT, mais jamais un réseau sans autorisation. Mingwu, directeur technique de Conflux, a déclaré que les grands acteurs de l'industrie Internet en Chine ont lancé des efforts pour adopter la transition Web 3. Conflux devient le pont majeur reliant les deux mondes et joue un rôle de leader pour étendre la technologie Web 3 au scénario industriel traditionnel. Voilà qui est bien. Si vous ne connaissez pas, Conflux est une blockchain de couche 1 sans autorisation, reliant les économies décentralisées au-delà des frontières et des protocoles, récemment migré vers un consensus hybride Proof of Work, Proof of Stake. Conflux fournit un environnement de blockchain rapide, sécurisé, évolutive, avec zéro encombrement, des frais peu élevés et une sécurité réseau améliorée. Eh bien, c'est merveilleux, hein, le monde est beau. Bon, allez, voilà, je vous mets tous les liens, vous regardez ça, vous creusez ça. Bon, ça fait partie des bonnes news, alors il faut les dire. On a des news qui sont un peu moins bonnes, comme l'Union Européenne, mais allez, l'annonce est quand même bonne, je vais vous dire pourquoi.
Voilà, l'Union européenne vote pour permettre aux banques de détenir 2% du capital en bitcoin et crypto. Alors, il y en a plein qui vont me dire, bon, je m'en fous, ça ne me concerne pas. Bon, la différence entre les banques et la DeFi, parce que nous, à la base, on veut surtout être euh, une décentralisation, pardon, hein. On veut faire partie de banques d'un système décentralisé, hein, contre un système centralisé qui se retrouve à être nos banques classiques. Nous sommes entièrement d'accord avec ça. La bonne news quand même dans tout ça, c'est que pendant X temps, on ne voulait pas entendre parler de la crypto-monnaie. Tout le monde disait que ça allait disparaître. Voilà, on ne voulait pas en entendre parler. Alors que maintenant, on est en train, déjà, on va être réglementé dans tous les sens, ça c'est clair. Mais déjà, quand on réglemente quelque chose, c'est qu'on l'a déjà accepté. Deuxièmement, les banques maintenant, ils ont le droit de rentrer un pourcentage. Voilà, on leur conseille tant de pourcentage. Attention, on leur dit tu peux pas avoir tant de pourcents, il faudra tant de pourcents. Ça, c'est leur problème de centralisation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça y est, c'est rentré dans les normes. Une banque peut avoir dans son capital tant de pourcents, tout le monde est d'accord, hein, le monde entier est d'accord, etc. Ça, c'est extraordinaire, c'est des bonnes news pour nous. Ça veut dire que déjà, c'est accepté. Bon, comment on va être mangé avec la régulation? On va voir ça dans quelques temps. Mika, ça devait être dans pas longtemps. C'est repoussé un peu. Pourquoi? Parce que, évidemment, en Europe, on a toujours des problèmes, on a toujours des petits problèmes. Et là, on avait un problème de traduction. C'est un truc de fou, quoi. Problème de traduction. Alors, ça c'est encore un autre problème. Et le reste, ça va être repoussé un petit peu plus tard. Mais on attend quand même, hein, on attend d'avoir toutes ces news, hein, évidemment que ça nous intéresse. La SEC menace de mettre en faillite une entreprise de cryptographique, réclamation d'avocat XRP. Bon, XRP, on connaît hein, l'histoire, hein, qui est toujours en procès, tout ça. Mais là, on a un avocat XRP prêt à témoigner. John Deaton, l'avocat des détenteurs XRP dans le procès Ripple, a fait une grosse allégation contre la commission. Il a déclaré que la SEC avait menacé et intenté des actions en justice contre les entreprises de cryptographique. Cependant, ces cas n'impliquent pas de fraude et de fausses déclarations. Il a en outre affirmé que ces mesures d'exécution sont intervenues lorsque la commission a tenu plusieurs réunions avec Bernie Madoff. L'avocat de XRP a appelé les représentants américains à déclarer qu'il souhaitait témoigner de toutes les informations qu'il avait reçues à ce sujet. Deaton a ajouté qu'il était prêt à fournir des preuves sur le modus operandi de la manière dont la SEC gère les sociétés d'actifs numériques aux États-Unis. Il n'est pas content, il a envie de dire des choses. J'espère qu'il va les dire, ça va nous faire avancer. Et en parlant toujours de XRP, en gros, eh bien le tribunal autorise les parachutages du jeton Flair sur les comptes Celsius éligibles. Alors, les jetons pour le réseau Flair ont été distribués aux détenteurs du jeton XRP de Ripple plus tôt ce mois-ci. Ça, c'était bien. Les titulaires de comptes éligibles aux prêteurs crypto en faillite Celsius, on n'oublie pas ça, hein, pourront désormais recevoir un airdrop du jeton du réseau Flair. Voilà. Le juge en chef des faillites, Martin Glenn, du tribunal américain des faillites du district sud de New York, a autorisé Celsius à créditer les titulaires de comptes éligibles des jetons Flair auxquels ils ont droit selon une ordonnance du tribunal déposée le 24 janvier. Le réseau Flair est un fournisseur de blockchain et d'oracle de couche 1. Plus tôt ce mois-ci, la blockchain a distribué des jetons Flair à toute personne qui détenait un ou plusieurs jetons XRP lors d'un instantané de décembre 2020. Voilà. Les détenteurs de XRP attendaient depuis plus de 2 ans cette distribution. Donc il doit être content. Si vous en avez, vous me le dites. Si vous êtes content de ça ou pas, depuis le temps que vous êtes sur XRP, est-ce que vous en avez marre du XRP ou pas? Et quel est l'avenir du XRP surtout, hein? Ça intéresse un peu tout le monde. Toutes les petites histoires qui est à côté, tout le monde s'en fout quasiment. Le hacker de Wormhole se réveille. Alors ça, bon, ce que je retiens de ça, c'est que les fonds volés sur Wormhole n'avaient pas bougé depuis 1 an. Le pirate a déplacé plus de 150 millions de dollars en ETH dans l'écosystème DeFi. On vous dit un peu comment. Je vous ai mis d'autres articles ici sur justement le passé, le 3 février 2022, hein, justement, on parlait de tout ça. Et l'intérêt un petit peu de ça, c'est bon, de cet article-là, c'est de se dire que les pirates sont quand même très forts, ils font quand même un peu ce qu'ils veulent, parce qu'apparemment, bah, ils volent, ils font des choses qu'ils ne font pas, l'argent est bloqué, mais personne ne peut récupérer ni le reprendre, et le mec, il fait quand même un petit peu ce qu'il veut, là, il déplace les fonds pour pouvoir les sortir un jour d'une manière ou d'une autre. Hein. Ce qui serait bien, c'est que ces mecs-là soient pris un jour ou l'autre. Alors comment faire, ça je ne sais pas, je ne suis pas assez calé pour régler ce problème, mais c'est un problème dans notre écosystème.
L'économie Peter Schiff. Alors Peter Schiff, évidemment, on le connaît, cet économiste-là, explique pourquoi le Bitcoin et l'or sont en hausse cette année. Il augmente pour des raisons opposées. Alors lui, évidemment, qui va trouver que l'or augmente pour une bonne raison. Hein. C'est quelque chose qui va permettre de, comment dire, d'être une couverture contre l'inflation, etc. Tandis que le BTC, à la limite, c'est simplement parce qu'il est tombé beaucoup et que maintenant il va remonter, que les gens vont jouer des effets de levier, etc., etc., et qui remonte juste à cause de ça. Mais c'est pas du tout, puisque parce qu'il a un intérêt, quelque chose d'intéressant dans l'économie. Lui, il est contre, hein, donc il n'aime pas ça du tout. Donc tout ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'aime pas ça. Donc je vous mets ces articles, hein. C'est intéressant, hein. Il y a des gens qui n'aiment et des gens qui n'aiment pas. Hein. Donc si on est du côté des gens comme moi qui aiment, évidemment qu'on est contre ce qu'il dit, hein, mais il y a plein de gens qui vont approuver ce qu'il raconte. C'est l'avenir qui va nous dire. Jim Cramer, c'est pareil, dit d'éviter la crypto, de s'en tenir à l'or pour une véritable couverture. Il dit exactement la même chose. Hein. Donc contre l'inflation et le chaos économique. Deux personnes qui nous disent exactement la même chose. D'après ça, j'ai lu un petit peu, je n'ai pas tout lu, je vous le laisse, hein, parce que je connais déjà leur fond de pensée. Les deux sont des personnes intéressantes, hein, donc c'est bien. Et surtout, qui sont influenceurs, hein, parce qu'ils influencent des gens, beaucoup de gens les suivent, hein, donc c'est intéressant de voir tout ça. Et là, en revanche, on a le PDG d'Ark Invest. Les actifs cryptographiques connaîtront un énorme virage. Alors lui, au contraire, alors, le directeur général de l'entreprise d'investissement dans les crypto-monnaies et les technologies Ark Invest prévoit que cette année verra un changement significatif de la valeur des actifs cryptographiques en raison d'une baisse de l'inflation et d'un changement de politique monétaire de la part de la Fed. C'est ce que je dis aussi, hein, Cathy Wood, PDG d'Ark Invest et chef investment officier, a fourni une évaluation des prévisions macroéconomiques dans un article du blog vidéo pour l'entreprise qui a été publié le 23. Il a déclaré qu'il y avait plusieurs signes indiquant une baisse de l'inflation, ce qui suggère que la Fed devrait pivoter sous peu. C'est ce que je dis aussi depuis X jours. C'est pour ça que je voyais aussi, que j'ai dit sur mes graphiques, je voyais une remontée un petit peu à cause de tout ça. On voit tous à peu près la même chose. Enfin, à quelques-uns voir la même chose, d'autres voient autrement. Encore une fois, c'est l'avenir qui dira. C'est pas grave d'avoir raison ou tort. Hein. C'est que notre système aime bien, hein, mais on verra après qui a raison ou, pas, ou tort. Hein, voilà. Goldman Sachs classe BTC au-dessus de l'or. Voilà quelqu'un qui est positif. Voilà. Comme je vous ai dit, du contre, du pour, on les aime pas, c'est pas un problème, tout le monde a le droit de s'exprimer et ils vous donnent tous les raisons pour lesquelles, voilà. Encore une fois, c'est l'avenir qui nous dira tout ça. Je vous laisse les liens, vous lisez toutes ces choses-là si ça vous passionne. Blockstream lève 125 millions et accélère sur le minage Bitcoin. Bah, ça, c'est une des bonnes choses aussi. Hein. Je pense qu'il lui aussi a prévu que ça allait repartir en flèche. Mardi, Blockstream a annoncé avoir collecté 125 millions de dollars, billets convertibles et prêts garantis auprès de Kingsway Capital et Future Venture. Le mois dernier, on apprenait que la société canadienne spécialisée dans les infrastructures Bitcoin cherchait à lever des fonds et à une valorisation plus basse. Voilà, on en a déjà parlé, on continue, mais cette société est toujours là, elle avance et ils ont tous évidemment la vision de comme on dit, la vision de dans un an, vous voyez ce que je veux dire? Je rigole. Hein. Mise à jour Shanghai, le compte à rebours est lancé. Bon, ça c'est Ethereum, on a déjà parlé X fois. Vous avez vu, hein, il y a des étapes à passer. Jusqu'à présent, Ethereum passe bien ses étapes. Il est passé en Proof of Stake. Il était en Proof of Work, il est passé en Proof of Stake. Et maintenant, il a déjà passé la dernière, une étape il n'y a pas longtemps. Pardon, il en a une autre à passer et on verra par la suite. Apparemment, ça se déroule pas trop mal tout ça. Alors un nouveau jeton Celsius peut être utilisé pour rembourser les créanciers. Il a été suggéré que le jeton pourrait faire partie d'une réorganisation qui transformerait Celsius en une société cotée en bourse et réglementée aux États-Unis. Voilà. La société de crédit crypto en faillite, Celsius, pourrait émettre son propre jeton pour rembourser les créanciers, selon un rapport du 24 janvier de Bloomberg qui cite une audience de vidéo de tribunal comme source de ces informations. On en reparle par la suite parce que, encore une fois, c'est pourrait émettre. Hein. Donc, je ne vais pas rester 4 heures sur un truc qui n'est pas fait et qui pourrait, parce que voilà. Et si ça se fait, on en parlera plus. QuickNode clôture un cycle de financement de 60 millions de dollars. Et moi. Alors, bon, bah ça c'est bien, une levée de fonds d'une valeur totale de 60 millions de dollars a été réalisée avec succès par la plateforme de développement de technologies de registre distribué blockchain QuickNode. Cette réalisation fait partie d'une expansion mondiale entreprise dans le but d'attirer un plus grand nombre d'utilisateurs et des développeurs sur la plateforme Web3. Voilà, les sociétés avancent, on a bien compris.
le Web 3, Web 3, Web 3, c'est dans tous les mots. Beaucoup de gens, je vais faire une petite vidéo sur Web 3 parce que tout le monde me demande c'est quoi le Web 3. Écoutez, ils savent déjà pas ce que c'est que le Web 0, de toute façon, ni le Web 1, ni le Web 2. Bon, écoutez pour gagner le nouveau concept de Zebedee et Fountain qui permettent de gagner du BTC en écoutant des podcasts. Les podcasts, vous savez, c'est les choses, vous avez pas d'image, hein, c'est du son simplement, et c'est pas mal, hein, les podcasts, c'est pas mal. Et donc voilà, là il y aura un système, après avoir lancé un jeu d'échecs qui permet de gagner du Bitcoin tout en s'amusant. On en avait parlé ça. Zebedee lance un partenariat avec la société Fountain, le concept écouter pour gagner, qui offre la possibilité de gagner du Bitcoin en écoutant des podcasts. Voilà, je vous laisse les liens, vous allez voir ça. Des choses à venir, des bonnes choses. C'est bien l'intérêt ouvert de Bitcoin CME futur se rapproche de son plus haut niveau historique. Voilà, les primes pour ces contrats à terme sont également de 0,6%, la première fois que cela se produit depuis la chute de FTX. Bon, la chute il n'y a pas longtemps quand même, hein. Mais effectivement, alors ça c'est pour les traders, hein, qui s'occupent de ce genre de choses. Si vous ne tradez pas, vous en foutez un petit peu des contrats à terme et des contrats futurs, toutes ces choses-là, ça vous passionne sûrement pas, donc je m'étends pas plus là-dessus. On en parle entre nous en revanche, hein, le soir sur Twitch. On peut parler de tout ça si ça vous passionne, si vous aimez ça. Londres est la prochaine étape du sommet international de la blockchain. Voilà, bonne news aussi. En tant que hub de conférences blockchain et crypto, le plus prodigieux et le plus grand Blockchain Economy Summit vient de terminer avec succès son événement blockchain le plus mondial jamais organisé à Dubaï, aux Émirats arabes, le 4 et 5 octobre 2022, on s'en souvient, avec plus de 3000 participants fondamentalement satisfaits et 74 pays du monde entier. La Blockchain Economic Dubai Summit a accueilli des dizaines de sponsors tels que Gary, il y en a plein, vous les lirez ça. La scène principale de la conférence a accueilli de nombreux conférenciers grande qualité, experts de blockchain et d'industrie de la crypto-monnaie tels que etc., 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 etc. Et voilà. Et donc la 6e édition de l'événement phare mondial blockchain et crypto se tiendra les 27 et 28 à Londres. Et donc par la suite, on aura plein. Et il faut aller sur ce genre de choses si vous êtes à côté, hein, vous n'êtes pas loin. Faut aller parce qu'on apprend déjà beaucoup de choses et on voit tout l'écosystème de la manière dont il grossit, il grandit. Voilà, c'est super bien. C'est super bien. Donc la Porsche, alors Porsche, on en a déjà parlé hier en disant que bon, c'était pas du tout une réussite ces NFT. Et apparemment, bon bah de toute façon, il a suspendu l'émission du NFT. Porsche s'arrêtera de frapper sa première collection. Citant les commentaires négatifs de la communauté, la société a fait l'annonce sur Twitter le 24. Nous prévoyons de réduire l'offre et d'arrêter de frapper afin de créer la meilleure expérience possible pour notre communauté spéciale. Et oui, a écrit le compte officiel du projet, ajoutant que plus de détails seront révélés à une date ultérieure. Donc, encore une fois, on n'a rien à dire, on le dira plus tard. Quand on n'a rien à dire, on le dit toujours à un autre moment, mes amis. Bon, ben écoutez, voilà, j'ai essayé d'aller relativement vite et vous me direz un petit peu ce que vous pensez de nos news, un petit peu. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, dans quel état est notre marché à votre avis? Vous pensez qu'on part à la hausse ou on va repartir à la baisse? Mettez-moi un petit commentaire simplement, hausse ou baisse, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, ça m'intéresse toujours, évidemment ça va être suivant l'époque où vous allez et regarder cette vidéo, mais de toute façon, que ce soit n'importe quelle époque, je regarde mes vidéos, donc on voit suivant l'époque où on a, évidemment, c'est pas bien grave tout ça. Allez, à bientôt, soyez prudents, attention. Pensez à vous abonner à ma chaîne, mes amis. Pensez à vous abonner. Et puis surtout, soyez prudents. Hein, surtout, soyez prudents. On ne fait pas de bêtises. On est toujours dans un marché bearish. Hein, on remonte un tout petit peu, mais on ne s'est pas encore explosé. Hein, alors faites attention à vous. Soyez prudents. Soyez prudents. Les signaux, ils vont arriver. Ils arrivent. Ils sont pas trop mal pour l'instant. Mais attention, attention, attention. Ça peut refaire un demi-tour d'un seul coup si on a une très mauvaise annonce du marché traditionnel. À plus tard.